Bonjour à tous. Bonjour. Alors, quatrième et dernier volet sur la reconversion dans le massage bien-être. Là, on va aborder le thème quel type de prestation dois-je proposer. C'est très important de se poser la question dès le départ parce que ça va influer sur votre schéma économique, ça va influer sur l'organisation et l'aménagement de votre lieu de travail. Que ce soit à domicile ou que ce soit en entreprise, ça change pas mal de choses. Et ça va influencer aussi sur les compétences complémentaires que dont vous allez avoir besoin et qui vont être différentes en fonction des analyses précédentes. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités quand on décide de se lancer dans cette profession. On va pouvoir travailler dans un lieu. Alors bien sûr on écarte un peu tous les gens qui sont salariés. Là c'est plus dédié à tous ceux qui veulent s'installer comme indépendants. Donc votre objectif ça peut être de trouver un lieu pour travailler. Un lieu qui est soit un lieu où vous serez tout seul, soit un lieu partagé comme on l'a des fois sur des équipes un peu pluridisciplinaires. Voilà, de santé par exemple, ou partager peut-être un local avec une coiffeuse ou avec un autre indépendant. Ouais. Donc ça fait partie des possibilités. On a aussi, ça se fait de plus en plus des gens qui veulent travailler chez eux, à leur domicile, et on verra, il paraît que c'est pas évident. Et puis aussi parce que souvent c'est assez intéressant pour avoir une rentrée d'argent régulière, de proposer des prestations en entreprise. Des fois il y en a qui veulent ne faire que ça, d'autres qui veulent un peu mixer tout, donc voilà, tout est possible. Mais c'est vrai que c'est vraiment à déterminer un peu au début parce que ça va pas avoir le même coût. Donc première chose, si vous décidez d'avoir un lieu, et si c'est un lieu tout seul, ça veut dire qu'il va falloir intégrer dans votre business plan au départ, avant de vous lancer, tous les coûts que ça représente. À tous les travaux, vous avez des travaux d'aménagement et de relooking, à moins que vous ayez quelque chose qui est propre, vous récupériez un local propre, mais vous avez aussi la problématique de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des règles en France, tous les établissements recevant du public doivent, dans le cadre d'un local qui serait vraiment soit commercial, soit un local qui même chez vous est indépendant du domicile, c'est-à-dire un local qui est entièrement fermé avec une entrée spécifique, vous êtes censé le mettre en réglementation par rapport aux règles des établissements recevant du public. Donc c'est en particulier des règles sur la sécurité, avec des extincteurs, avec des blocs de secours qui affichent les sorties de secours par exemple. Enfin, il y a tout un tas de choses, même les matériaux que vous utilisez doivent avoir une réaction au feu. Qui permet aux pompiers d'arriver sans que tout se mette à flamber en 5 minutes. Donc, l'accès handicapé. Donc il y a l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc ça c'est très important aussi. Et on peut très bien vous fermer votre local parce que vous n'êtes pas en réglementation. Donc si vous avez l'intention de vous installer dans un local indépendant, ou commercial, attention, ça va forcément entraîner des frais de mise en conformité au minimum, et voire de restauration, enfin de réaménagement complet du local. Ça veut donc dire que quand vous allez faire votre calcul, pareil, ça fait partie des sujets qu'on traitera, mais quand on s'installe et qu'on décide de se lancer en tant qu'indépendant, comme ça, quel que soit le métier, on fait ce qu'on appelle un business plan, c'est-à-dire qu'on va calculer à peu près notre estimation de chiffre d'affaires et puis y mettre toutes nos dépenses pour voir si le projet est viable tout simplement et si on va pouvoir se payer. Et bien du coup il va falloir rentrer le loyer, le coût que représente ce local, tous les travaux qu'il va falloir y faire, toutes les mises en conformité, l'air de rien la déco, parce que si on veut que le lieu il soit un peu cosy, 3 bougies ça va pas suffire. Donc souvent voilà, on va quand même être obligé de mettre des rideaux, un Bouddha, mettre quand même des choses qui vont faire que la pièce elle est un peu chaude et un peu agréable. Et donc c'est vraiment important de prendre tout ça en ligne de compte parce que ça peut quand même gréver un budget de manière assez importante en fait, alors qu'on l'avait pas trop pensé au départ. Si c'est chez vous, il y aura peut-être, et c'est une pièce de chez vous, il y a peut-être un petit peu moins de contraintes que la réglementation, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où on tourne la vidéo, est un petit peu plus souple sur le domicile. Il n'y a pas de notion de sécurité à partir du moment, jusque-là, il n'y avait pas de notion. Et puis ça dépend aussi des mairies ou des départements où vous êtes, parce que les réglementations sur la sécurité dans les ERP peut être grévées
c'est aussi grévé, peut être grévé en De fonction règles des règles départementales ou des incidents qu'il y a eu, où là le maire dit non mais il y a eu un incendie, moi je laisse plus les gens s'installer chez eux. Enfin je sais pas, il peut y avoir des choses qui font que dans votre région, il y a des particularités. Attention aussi, les syndics de copropriété, quand vous installez chez vous, on a eu des cas comme ça où il y a des personnes qui sont venues se former et qui avaient tout bien envisagé leur projet et qui se sont aperçus à la dernière minute que le syndic de copropriété refusait qu'il y ait une utilisation professionnelle d'une pièce ou d'un appartement dans la copropriété. Donc renseignez-vous dès le départ avant de vous lancer sur les autorisations nécessaires, aussi bien mairie si c'est un local indépendant que copro si c'est chez vous dans votre appartement, parce que ça serait dommage d'être obligé d'abandonner son projet à cause de quelque chose qu'on aurait pu envisager dès le départ. Oui. Je me souviens même d'une élève qui a eu le cas dans un quartier pavillonnaire, Elle avait acheté dans une ville qui était avec un quartier pavillonnaire qui était extrêmement coté, et donc du coup ce quartier pavillonnaire devait rester pavillonnaire et ils avaient interdiction au niveau de la mairie d'y installer une activité professionnelle. Ouais, donc c'est vrai que c'est bien de poser la question avant, parce que si après vous devez fermer boutique parce que vous ne pouvez pas travailler ou ne pas avoir les autorisations. Ou abandonner son projet à cause de ça. Et que vous vous êtes formé, que vous avez avancé dans tout, donc c'est vrai que c'est bien de se poser ce type de questions au départ. Après, bien sûr, si vous décidez de faire chez vous, parce que c'est ce qui a le moins de contraintes, sachant que les clients sont de plus en plus habitués, parce qu'il y a des coiffeuses qui font ça maintenant, vous avez plein de prestations comme ça, donc c'est pas... L'onglerie aussi. Ouais, voilà, c'est pas choquant de recevoir le client chez soi, mais toujours pareil, ça va dépendre dans quelles conditions on le fait. Si pour le recevoir, vous avez choisi la pièce qui est au sous-sol et qu'il faut qu'il passe par votre entrée, par votre cuisine, par votre salle de bain, j'en sais rien, par les endroits de la maison qui vit un peu en fouillis, etc. Bon, ça peut-être compliquer un peu le sujet. Ça peut donner une perception un peu non professionnelle aux clients. Donc il faut, plus vous avez un accès direct à la pièce de votre domicile que vous dédiez au massage, bon, déjà aussi d'avoir une pièce dédiée. Oui. Parce que des fois c'est une pièce qu'on aménage vite fait avant le rendez-vous. Voilà, pourquoi pas. Après, ça existe, pas, parce que moi, nous, on a je pense à une élève qui l'a fait, et franchement, quand vous rentrez dans son salon, vous avez l'impression que vous arrivez dans une pièce de massage. C'est-à-dire que par choix, elle a fait toute la déco intérieure de chez elle, qui donne l'impression qu'on arrive dans un lieu professionnel. Sa table, elle est isolée avec un petit paravent, mais avant, on a l'impression que c'est un espace d'accueil, c'est super bien fait, et du coup, ça choque pas du tout. C'est sûr que si on rentre chez vous, et que vous avez mis la table de massage à moitié dans l'entrée, dans le salon, voilà, c'est pas, ça donne pas l'image de quelque chose de très professionnel. Après, on parlera... Même si ça l'est, ça veut pas dire que le massage sera pas bon. Mais l'environnement dans notre métier, il est important quand même. Quand on vient se faire masser, le côté un peu sombre, ça sent bon, il y a des petites bougies, enfin, l'ambiance est aussi importante. Dans ces spas où il y a des spots au plafond, là, où on sent la lumière qui nous tombe dessus, par exemple, c'est quand même vraiment pas agréable. Moi, j'ai été massée une fois par une dame qui s'était installée dans un groupement d'entreprises. Tu sais, où ils proposent des locaux pour les jeunes entrepreneurs, en fait. Et c'était ça, c'était des dalles avec que des spots qu'elle ne pouvait pas régler, parce que c'était fait comme ça pour toutes les entreprises. Du coup, sa pièce, elle était ultra lumineuse. Tu fermais les yeux, tu étais inondé de lumière, tu te détendais pas. Et c'est vrai que j'ai pas du tout apprécié le massage juste à cause de ça. Donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. On est dans un métier où le client, il a envie que ce soit sombre, que ce soit cocooning, il fasse chaud. Il faut qu'il fasse chaud, donc il faut pouvoir chauffer. Ça veut dire que chez vous, si c'est chez vous, soit vous avez la possibilité de booster le chauffage et toute la famille en profite, soit vous avez aussi mis dans la pièce quelque chose qui permet de chauffer. Avant, pour pas qu'il y ait un souffle qui perturbe le massage, enfin un bruit qui perturbe le massé. C'est ça. On vous dit souvent qu'il faut être très professionnel. Être très professionnel, ça passe aussi par son espace, par son lieu. Si le client arrive, il y a les jouets des enfants, c'est pas rangé. Il y a l'odeur du repas. Qui est en train de cuire ou je sais pas quoi, rêvez pas, il reviendra pas. On parlera du prix quand on parlera du marketing, c'est pareil. N'espérez pas vendre un massage entre guillemets sur des prix un peu élevés qui correspondent à une prestation un peu luxe.
si vous faites ça au fin fond de votre sous-sol, où on a froid, ça sent mauvais, j'en sais rien, etc., etc. Donc c'est du bon sens, mais c'est vrai que c'est quand même des questions à se poser avant, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est pas du tout évident. Donc posez-vous la question du lieu. Et Pascal parlait des capacités, et c'est vrai que si demain vous envisagez de partager un local, ça va être quoi vos capacités à aller négocier peut-être un pourcentage avec la personne qui est déjà dans le lieu si elle vous prête une pièce? Capacité, c'est compétence. Oui, compétence, tout à fait. Compétence à savoir négocier l'accès à un lieu commun, de savoir négocier. Un loyer pas trop cher, un pourcentage sur le chiffre d'affaires, je sais pas. Mais ça fait aussi partie de ça. Oui. Et puis aussi l'entreprise, donc même si on a dit qu'on ferait un sujet spécial entreprise sur les prestations qu'on peut proposer en entreprise et comment. Si demain vous avez envie de travailler en entreprise. Alors travailler en entreprise, je précise, c'est que des entreprises vous contactent ou que vous les contactiez pour proposer des massages aux salariés. C'est ça. On a aujourd'hui la semaine du bien-être au mois de juin chaque année, donc la semaine de la QVT, de la qualité de vie au travail, où on est contacté, vous pouvez être contacté par une entreprise locale qui veut instaurer des prestations bien-être dans le cadre de cette semaine-là. Donc voilà, c'est ça les prestations d'entreprise. Donc si vous avez envie demain de proposer ça à l'entreprise, parce que ça peut être des contrats assez réguliers, où vous allez intervenir tous les mois, où vous allez pouvoir venir de manière régulière, déjà il faut se former au massage qu'on peut proposer en entreprise, parce que ça ne sera pas du massage déshabillé sur table. Les entreprises, elles n'ont pas une pièce, un local à mettre à disposition pour vous permettre de. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre le massage assis, on peut apprendre... On vous fera une vidéo sur les prestations possibles en entreprise. On peut faire la réflexologie plantaire taille, on peut faire un peu de visage, on peut faire un peu de cuir chevelu, il y a des choses à faire, mais ça s'apprend aussi parce que c'est des protocoles courts en entreprise, mais surtout c'est votre capacité à aller vendre ça, à aller démarcher un client. Quand même souvent quand on est masseur ou quand on se dirige vers ce type de métier, on adore s'occuper des autres, on est beaucoup dans le don à l'autre, etc. Par contre tout ce qui est je me vends, je suis à l'aise pour me vendre, on le voit bien avec la problématique du prix, cette question de combien je dois vendre mon massage qui revient tout le temps, parce qu'on n'ose pas vendre quelque chose cher par exemple, là il faut aller frapper aux portes. Le client, il ne va pas vous trouver comme ça, il faut être capable de communiquer sur les réseaux, d'aller démarcher un client, de faire un devis, d'être capable de construire une offre commerciale peut-être en fonction de la durée, de plein de choses. Donc ça aussi, c'est des compétences à avoir. Et si vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans ces compétences-là, refaites un peu votre business plan en disant « Ok, l'entreprise, ça ne sera pas pour moi ». Alors vous avez la possibilité aussi d'être sous-traitant, de gens qui travaillent avec des entreprises, donc pourquoi pas. Mais là, c'est encore autre chose. Mais pensez vraiment à toutes ces particularités qui représentent un coût ou une compétence particulière auxquelles on n'a pas pensé au début, mais qui vont être importantes après dans la réalisation de notre chiffre d'affaires en fait, et de notre rentabilité. Oui, donc le type de prestation, ce que vous allez définir à la fin doit être budgété. Et surtout, vous devez vous former aussi sur les points faibles que vous auriez, sur les compétences nécessaires. Si vous dites, bon, je ne sais pas aujourd'hui me vendre ou vendre des prestations, je vais me former. On peut utiliser son CPF, on peut voir avec Pôle emploi, on peut voir avec pas mal d'aides au financement sur ce type de formation. N'hésitez pas, il faut vraiment... mais l'investissement avant le démarrage sera différent. Donc c'est pour ça qu'on dit des compétences différentes en fonction de ce que vous allez proposer ou finalement proposer comme service à votre clientèle. Tout à fait. Voilà, je pense que à nouveau pas mal de pistes qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous aider, on l'espère, qui vont vous permettre de peaufiner votre projet. Ou de l'améliorer s'il est déjà en route. N'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche, à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu ou si même les autres contenus vous ont plu. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos, on a quand même pas mal de choses maintenant qui peuvent vous intéresser. Là c'était le 4e volet, donc si vous n'avez pas vu les 3 premiers, n'hésitez pas à aller voir.
En général, j'essaye de faire en sorte qu'à la fin de la vidéo, vous ayez un rappel des vidéos précédentes. Donc cliquez dessus, ça vous renvoie directement. Et puis j'ai dit, abonnez-vous, cochez la cloche pour avoir les notifications des futures vidéos. Et puis si vous avancez vraiment sur ce projet de reconversion, on réinsiste parce que là on est peut-être un peu dans la mise en garde pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles. Pour vous éviter les déceptions éventuelles qu'on a pu voir nous sur un certain nombre de nos élèves alors qu'ils avaient déjà financé une formation qui est quand même un vrai budget pour se rendre compte qu'après leur projet n'était pas viable. Donc l'idée c'est de vous éviter tout ça. Mais si le projet est viable et que vous êtes toujours extrêmement motivé, vous allez pratiquer un formidable métier. On veut vous rassurer là-dessus. Le plaisir de masser, il est toujours là et il sera toujours là. Mais voilà, ça reste un métier et si demain on veut gagner sa vie, c'est bien de mettre toutes les chances de son côté. Et puis d'avoir une personne qui se relève de votre table avec un grand sourire, qui vous remercie 15, 10, 20 fois. Et qui reprend rendez-vous dans la foulée. Et qui reprend rendez-vous et qui prend un chèque cadeau, etc. Vous allez voir, ça c'est vraiment... c'est gratifiant et voilà, c'est chouette. Voilà, et puis on vous dit bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo sur le massage bien-être. À bientôt, au revoir.